avec l'idée du déguisement de Purim. Vous savez que dans notre Torah, Akdosha Baruch Hashem, le déguisement, l'habit a une place très particulière parce qu'on en parle beaucoup de fois. Vous savez que par exemple, Madame Arishon, quand il était au Gan Eden, il était nu. Ouais, ça veut dire il était nu. C'est-à-dire que vous savez que le Icar de la personne, quand moi je parle avec quelqu'un, je ne regarde pas son enveloppe. Ouais, je ne regarde pas son nez. J'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Moi, qu'est-ce que je regarde? Je regarde la personne qu'il est. Je regarde l'intériorité de la personne. Je regarde qui il est. Cette Neshama là à qui je parle, ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas l'extérieur. J'en ai rien à faire. Comme la preuve, c'est que quand une personne, elle part, elle quitte ce monde, mais qu'est-ce qui se passe? Il reste un corps. La Neshama, elle est partie. Elle est où la personne? C'est la Neshama, on sait très bien. Donc qu'est-ce qui se passe au moment avant le Chet d'Adam Arishon? Adam Arishon était une Neshama, il avait un corps. Mais ce corps-là, c'est marqué dans Yov, c'est marqué Vilbash, comment c'est marqué là-bas? Or ou Bassar Talbisheni, comme ça c'est marqué dans le passage dans Yov. Or ou Bassar Talbisheni, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné un habit, c'était le corps, c'était un lévouche. Ouais, c'est Or ou Bassar Talbisheni, c'est que mamash, le corps c'était l'habit de la personne, lévouche, une machin, lobosh. C'est quoi? C'est tu n'as pas honte, ne pas avoir honte. C'est ça qui nous permet de nous couvrir. À partir du moment où Adam Arishon a fait la faute et qu'il a donné de l'importance à ce corps-là, il a donné de l'importance à ce corps. Alors à ce moment-là, même ce corps, il faut le couvrir. Mais avant, c'était pas chouette qu'on n'avait pas besoin d'être couvert. Pourquoi? Parce que tout simplement, puisque maintenant, ce corps-là, c'était l'enveloppe de la Neshama, c'était l'habit de la Neshama, c'était l'habit de l'essentiel, puisqu'à partir du moment où on a rendu essentiel ce qui est extérieur à nous, qui est le corps, alors à ce moment-là, même ce corps, il a besoin d'un habit. Même ça, il a besoin d'un habit. C'est pour ça que maintenant, nous, on a le chiouf de devoir s'habiller, l'obligation de devoir s'habiller. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est notre cœur, même de notre corps, maintenant, on doit en avoir honte et on doit le couvrir. Ça, c'était pour le Chet d'Adam Arishon. Vous savez que dans notre Torah, c'est marqué au moment de la Yetziat Mitzrayim, au moment où le Ham Israël est sorti d'Égypte, le Midrash les raconte par le mérite de 3 choses le Ham Israël est sorti d'Égypte. C'est quoi ces 3 choses? La première, c'est ils ont gardé leur nom. Ils s'appellent plus Steven, Brian, Bresley, Jordan, truc, Raoul Baba. Ouais, non, même pas ça. C'était Moshe, Mordechai, Myriam. Ouais, c'était vrai nom. Ils gardaient leur nom par ce mérite-là. Le deuxième srout, c'était quoi? Tout simplement, ils n'ont pas changé leur langue. Ils parlaient la Shona Kodesh. Troisième srout, du Midrash, ils ont gardé leur habit. Ils s'habillaient comme des juifs. S'habiller comme des juifs. Le Farshim me pose la question, il dit Anilo Mevin, il faisait plus Brit Mila. D'ailleurs, ils ont dû faire la Brit Mila pour pouvoir manger le Korban Pessar là-bas en Égypte. Il faisait pas Brit Mila, il faisait de la Vodazara. Et on dit, par le mérite de quoi? Par le mérite de quoi? D'avoir gardé les vêtements, c'est même pas une halakha. C'est un minag, c'est une minag Israël de faire ça, de garder le nom, de garder la. Mais c'est pas une halakha Mefourchet. Par le mérite des minagim, on est sorti. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à Pessah, il y a 15 000 minagim. On fera un sur là-dessus. Donc voilà, à Pessah, il y a 15 000 minagim. Lui, il a le oh, moi je mange pas le poulet. Et toi, tu manges le. Non, moi je mange pas le veau qui mangeait le poulet. Et truc. Ah, chacun, il a son truc dans les kidniotes. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on dit ouais, c'est ridicule. Toi, tu manges le poulet. Toi, tu manges pas le poulet. Moi, je mange le houmous parce que houmous rametz. Bon. Alors, chacun, il a ses ta'amim. Et chacun, on trouve ridicule le truc de l'autre. Mais en fait, c'est faux. Parce que c'est tout le Icar de Pessah, c'est les minagim. Pourquoi? Parce qu'on est sorti. On est sorti d'Égypte par le srout quoi? Par le srout des minagim. On a gardé notre langue, on a gardé nos habits, on a gardé notre nom. Par ce mérite-là, on est sorti d'Égypte. Donc on voit qu'il y a une chashivout particulière que la Torah donne à l'habit. Il y a une chashivout particulière que la Torah donne à l'habit. Vous savez que dans la suite des parachutes, les parachutes qu'on vient de lire, Picoudé, etc., on voit là-bas que quoi qu'on nous ramène les habits du Kohen Gadol. On voit que les Kohanim, au moment où ils servaient dans le Beth Amikdash, c'était pas n'importe quel habit. Vous ne pouvez pas arriver en jogging le matin avec ses baskets Nike et tout. Non, ça n'existait pas. Le Kohen Gadol, il ne faisait pas ça. Il avait un habit bien particulier qui devait être pile à sa taille, taillé sur mesure. Si c'était trop grand, trop petit, il fait un lave. Si jamais il y avait une tache, il faisait un lave. Il n'avait pas le droit de servir au Beth Amikdash. Ça devait être un habit parfait. Bigdé Malchut, nous disait Michel Rishonim. Il avait mamash un habit de Malchut. Ce qui déclare le Sefer Achinour, c'est extraordinaire. Quand il explique les habits du Kohen Gadol, c'est quelque chose de phénoménal. Il explique que, Bedougma, il avait la coutonnette. Ouais, la coutonnette, c'était un grand habit, c'était l'habit bleu qui le servait, qui lui couvrait tout le corps. Ouais, pourquoi? Parce que tout simplement, puisqu'il servait devant Kadosh Baruch Hu, tout son corps devait être sa noix, de poignet jusqu'aux chevilles, etc. Donc tout devait être bien. Il avait par exemple la mitznefet. La mitznefet, c'était l'habit, c'était le turban comme ça qu'il avait sur la tête. Ce turban, il faisait 9 mètres. 9 mètres.
Donc quand il se le mettait sur la tête, nous dit le Minchat Chinour, le Sefer Chinour, il nous dit qu'à chaque fois, il le voyait sur sa tête, il se rappelait de la Ema d'Akadosh, beaucoup la crainte d'Hachem. Il y a quelqu'un au-dessus de lui, c'est pour ça qu'on met la kippa. Ouais. Pourquoi? Parce que pour se rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, il y a un patron dans le monde, et donc tout le temps il était en train de se rappeler, il a fait comme ça le Havnet, c'était la ceinture. Alors la ceinture qu'il avait autour de la taille, elle faisait 20 mètres de long. Pourquoi? Pour que tout le temps, à chaque fois qu'il faisait la voda, il frotte contre sa ceinture, pour qu'il se rappelle constamment qu'il est en présence devant un Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il explique le Sefer Chinour, tous les habits du Kohen Gadol, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est chachou. C'est un Yehudi chachou. Pourquoi? Parce qu'il est devant un Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui représente le Ratzon Hashem dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Donc à partir du moment où lui, il représente la volonté d'Hachem dans la maison d'Hachem, alors à ce moment-là, il n'est pas habillé n'importe comment. On ne s'habille pas n'importe comment. On voit encore autre chose, par exemple, c'est marqué, mais fourrage dans l'Ilchot Shabbat. Je vous dis l'Ilchot Shabbat, c'est marqué comme ça. Donc c'est Siman Resh Samerbet, donc c'est bête là-bas, c'est marqué Ishtadel Shie Lo Begadim Naim le Shabbat. Un homme, il doit faire attention, un homme, une femme, il doit faire attention d'avoir des beaux habits pour Shabbat. D'accord? Veimi El Charlo, et si jamais il ne peut pas, les Fachot Yishalshel. C'est quoi Yishalshel? Les Yishalshel, c'est à l'époque, je ne sais pas combien ils faisaient, à l'époque ils avaient des habits spéciaux qui les pliaient pendant la semaine, et comme il n'avait pas d'autres habits, alors du coup il déroulait, il enlevait les plis de son habit pour au moins faire kilou, c'est neuf l'habit. Ouais, kilou c'est comme ça. Maintenant il dit Gavza le mata vederech kavod. Et regardez, écoutez bien, bête. Écoutez bien ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Ishtadel, dirti vechibadeto. C'est marqué mefouach, vechibadeto dans le navire. On doit être mechabed à Kadosh Baruch Hu, on doit être mechabed le Shabbat. Donc puisqu'on doit donner du kavod à Shabbat, alors à ce moment-là on s'habille. C'est marqué vedarshu chazal, shelo yeh milbushcha shel Shabbat ki milbushcha shel chol. Pour pas que ton habit du Shabbat il soit comme celui du chol. Vetov shelo ilbash be Shabbat mikol ma shelavash be chol. Il est bien que pendant le Shabbat on ne met pas du tout des habits qu'on met pendant la semaine. Le fourrage. Afilou chalouk, même un chalouk. Veime charlo shielo gam talit acher, le Shabbat. Même s'il peut, il s'achète un autre talit l'irvot Shabbat. Je vais vous dire une nafkamina par exemple, à Tkedekar tellement c'est chachou, c'est que nous on a l'impression que si jamais on ne va pas sortir à la synagogue, alors on peut rester comme on veut à l'intérieur de la maison. C'est faux. Vechiba deto, c'est on doit être mechabed le Shabbat. À partir du moment où tu es mechabed le Shabbat, c'est même à l'intérieur de ta maison. Même si tu es en tôle. Vous connaissez l'histoire du Rav Shah. Rav Shah, lui, maintenant, il était dans une Ezrat Nashim pendant la Seconde Guerre mondiale. Toute la Seconde Guerre mondiale, il était caché dans une Ezrat Nashim. Il avait une seule chemise, il racontait. Et Rev Shabbat, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il rinçait sa chemise, le col de sa chemise sous l'eau. Il retournait sa chemise, dire votre Shabbat. Mais qui c'est qui va devoir là-bas jeter en fin fond d'une Ezrat Nashim, là-bas, tu es tout seul, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est votre Shabbat. Tu dois donner un kavod au Shabbat, tu ne dois pas avoir un habit de Shabbat, tu n'arrives pas à dire Chas Veshalom, on n'arrive pas en jean à la synagogue. C'est même pas. Bon, bref. Non, mais c'est Chas Veshalom, c'est-à-dire que le jean commence même pas, il commence même pas l'histoire. C'est-à-dire que pas chaud, on va dans un magasin, on s'achète un habit, mais pas pour Shabbat, c'est une case d'avoir. Shabbat, on a une mitzvah de le faire. Mitzvah de le faire, vous vous rendez compte, on a une mitzvah de s'habiller pour une fois. Hein. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit que pareil pour le Shabbat, maintenant on va voir quelque chose d'assez extraordinaire. Vous allez voir que Purim et Shabbat ont une coïncidence. Pourquoi? Parce que Purim, on fait 2 séoudotes. C'est marqué que c'est bien le soir de Purim de Mitrabé, de rajouter un peu la séouda du soir. Et le lendemain, le Mishté, comme Shabbat, on fait le repas du vendredi soir, le repas du lendemain. C'est après, bon, le Souda Shishi, mais ça c'est un autre Inyan encore. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a les deux repas principaux. On voit que par exemple, Shabbat, c'est par le Yahin, par le Kiddush. On voit que Purim aussi, on boit du vin. On voit que maintenant, Shabbat, vous savez que la particularité de Purim, c'est qu'on met ses habits de Shabbat pendant Purim. Les habits de Shabbat pendant Purim. Maintenant, vous savez que c'est marqué Mefourash dans Shulchan Aruch, il ramène que Minag, de quoi de mettre un déguisement pendant Purim, c'est marqué une fois, le Rama il dit par exemple Mashna agul ilbosh bepurim, partsufim bepurim, vegever lovesh simlat isha, même un homme peut mettre une robe de femme, veisha kli gever, et même un homme, et même une femme, elle peut mettre des habits d'homme, on parle pas de pantalon, hein. D'accord, ils étaient en Chalouka, on était en Dieu là-bas. En Issour Badavar, il n'y a pas de Issour. Pourquoi? Mechamat chez En mitkavnim elalesim chabe alma. Puisqu'il n'y a pas d'interdit. Pourquoi? Parce que tout simplement leur kavana elle est des saméa. Bon, je vous le dis quand même. Il y a beaucoup d'acharonim qui sont chokim sur ce rama et qui disent que c'est vrai qu'on a le minat de se déguiser, etc. Mais bon, pourquoi doit être des cartes un homme il va mettre une robe, etc. Bref.
D'accord? Beaucoup qui sont croqués, mais sur le Inyan de se déguiser, c'est mais fourrage qu'on a un Inyan de se déguiser pendant Purim et Bezrat Hashem. Ça va être ça le Inyan de ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on nous a demandé à Purim de se déguiser? Il y a une Inyan de Simcha comme ça et que ça nous fait rire de voir les gens se déguiser et d'où ça vient? Quel rapport avec Purim? Vous savez que durant toute la Megillah, si vous faites attention, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai entendu mon maître, Rabbi Rosenblum, il ramène que pendant tout le Inyan de la Megillah, il se passe un phénomène absolument incroyable qui est le fil conducteur, qui est tout simplement les habits. Les habits. Je vous donne des exemples les uns après les autres, vous allez voir pendant tout le DR de la Megillah. C'est marqué que déjà pour commencer, Achashverosh, il a fait une grande séouda, il a fait un festin. D'accord? Il a fait un festin. Et dans ce festin-là, comment il était habillé, Achashverosh? Du Bigdé Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a mis à Achashverosh? Il a mis les habits du Kohen Gadol. Pourquoi il a mis les habits du Kohen Gadol? T'es fatigué? T'as pas trouvé autre chose que les habits du Kohen Gadol? Parce que tout simplement, puisque maintenant lui faisait un festin sur le fait que le deuxième Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit, lui s'est encore planté dans les calculs comme tous les autres, il se plantait, il pensait que maintenant ce jour-là, le Beth Amikdash doit être reconstruit, puisque lui maintenant, il est persuadé qu'il ne va pas se reconstruire, donc lui tout simplement, il a mis les habits du Kohen Gadol, et il a sorti pendant ce festin tous les trésors et tous les kelim avec lesquels les Kohanim faisaient la avoda au Beth Amikdash, il les a sortis pour boire dedans et s'enivrer. Donc lui, première personne, Achashverosh lui-même, le jour du Mishté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre les habits du Kohen Gadol. Très bien. Maintenant, vous savez que, on va demander à ce moment-là, voilà, regardez, c'est comme ça. Léavid Vashti, donc il a demandé à ce qu'on ramène Vashti à Malka, l'Ifna Améler, Beketer Malchut. On a demandé à Vashti de venir tout simplement avec le Keter Malchut. Nous dit la Gemara dans Megillah, se dire quoi avec le Keter Malchut? Juste avec la couronne. Vous comprenez qu'elle n'a pas d'habit. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de venir sans habit, mais juste avec la couronne. D'accord? Cette fois-là, c'est sans habit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On suit la Megillah, elle continue. Elle raconte qu'à ce moment-là, au moment où Aman monte au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui vient? Aman décrète sur le Ham Israël la destruction. À ce moment-là, Mordechai sort. À ce moment-là, c'est marqué Mordechai Gada et Kol Asher Naasav Ikrab Gada. Mordechai et Begadav. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Première chose qu'il a fait, il a déchiré ses habits. Veikra Mordechai et Gadav. Veilbash sac, et il a mis un habit de deuil, un habit de sac. Donc encore une fois, on voit la notion d'habit. Je continue à Megillah. Voilà, après, qu'est-ce que Vetavona, Naharot et Esther, Vigidou. Donc qu'est-ce qui passe? On est parti annoncer à Esther que maintenant, Mordechai, lui, il a mis des habits de deuil. Esther, ne comprenant pas ce qui se passe, elle dit tout simplement, mais des habits, je t'envoie des habits royaux. Qu'est-ce qui se passe? Vetishla begadim les albish et Mordechai, ou les assir sakomé alav, velo kibel. Mordechai, il n'a pas reçu, c'est un calcul, ça on Bezrat Hashem, quand on aura l'occasion, on parlera de ce qui se passe là. Donc on voit encore une fois que Esther, elle maintenant, va envoyer des habits. Pourquoi Mordechai ne reçoit pas les habits? L'histoire elle continue. Veillez Beyam Hashishi, au moment où maintenant, Esther va arriver, pourquoi? Pour demander la Rahmanout à Kadosh Baruch Hu, à Achashverosh. Qu'est-ce qui se passe? Elle va arriver, qu'est-ce que nous dit le Passouk? Veillez Beyam Hashishi, Vetilbash Esther Malchut. C'est marqué que quoi? On a besoin de tout savoir. On a besoin, c'est très important. On a besoin de te dire que Esther a habillé, c'est sûr, parce que quand elle est venue en pyjama, donc on a besoin de te dire, tu sais, Esther, elle n'est pas venue en pyjama. Attention! Ne crois pas qu'Esther, elle est venue en pyjama. Elle est venue avec ses habits de reine. Attention! Parce que ne crois pas qu'elle est venue en pantoufle. Elle n'est pas venue en pantoufle. Elle est venue en habit de reine. Donc encore une fois, on a besoin de te préciser. Ouais, Esther. Mais Esther, maintenant, Megillat Esther, elle a écrit le roi HaKodesh. D'accord? C'était écrit le roi HaKodesh. Donc on a besoin de te dire qu'elle s'habillait. Donc l'histoire continue, je vous raconte encore la suite. Makara. Qu'est-ce qui se passe? Aman décide donc maintenant au moment où maintenant Achashverosh n'arrivait pas à dormir durant toute la nuit. Achashverosh ne trouve pas le sommeil. Il demande qu'est-ce que je peux faire? Comment ça se fait que j'arrive pas à trouver le sommeil? Moi, j'arrive pas à trouver le sommeil. Peut-être qu'on est en train de me faire un complot. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle ses conseillers pour qu'on lui lise. Peut-être que j'ai oublié de faire du bien à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, peut-être qu'il va me faire du mal. L'Odéa, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On dit oui, à Mordechai. Mordechai t'a sauvé la vie il y a quelques années. Ouais. Et toi, tu lui as rien fait face à ça. Donc maintenant, peut-être que tu lui fais quelque chose. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors très bien.
Alors que peut-être que tu fais quelque chose, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah bah regarde, il y a Aman qui est là. Alors Aman, on fait rentrer Aman. Aman, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez bien, Aman, qu'est-ce qu'on fait à celui dont l'homme qui est le plus chéri du roi? Ouais, qu'est-ce qu'on fait à cet homme-là? Maintenant, Aman, persuadé qu'on parle de lui. Persuadé qu'on parle de lui. Donc qu'est-ce qu'il répond à Aman? Et Omer Aman et la Melech, Ish Asher Amelech Hafetz Beikaro. Quoi, l'homme à qui on cherche le mieux, le top. Il est persuadé qu'on parle de lui, Aman, ouais. Ben, je sais pas, normalement, qu'est-ce que tu dis? Tu lui payes une Mercedes, tu lui payes un palais royal, une villa dans la campagne, je sais pas, un truc comme ça. Non, qu'est-ce qu'il demande? Écoutez bien le délire. Yavo levouch malchut asher la vache bois meler. Je demande une chose, un habit. Je demande un habit. Juste un habit royal, ouais, avec lequel le roi s'est déjà habillé. Vessous avec son cheval, asher achavala va meler. Vachanidan keter malchuto merocho. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le couronne? Je sais pas si vous dis, j'ai un peu le. Mais il est complètement pété celui-là. Maintenant, toi, Aman, t'arrives, on te dit, mais qu'est-ce que lui, persuadé qu'on parle de lui? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'homme à qui on recherche la plus grande chose? Voilà, que le Méler qui dit, je sais pas, paye-lui, je sais pas moi, une semaine de vacances à Ibiza. Non, qu'est-ce que non, je demande juste une chose, dans la rue, sur le cheval, voilà, que tout le monde dise, voilà, c'est lui, habillé en habit royal. Mais je sais pas, moi, va te faire un habit sur mesure, habit royal, éclate-toi dans ton salon, regarde-toi dans les vitres, je sais pas, moi, non. Je demande que le roi a un habit qu'il a déjà mis. Et ben, celui-là, l'Aman, il le met. Lui, il va le mettre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le roi lui dit, bah, tu sais quoi, tu vas faire ça à Mordechai. Donc, Mordechai, il se retrouve sur la rue. Avec les habits royaux, il se retrouve dans la rue. Très bien. Puis, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mordechai met ses habits royaux. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il redescend du cheval? Lui, il remet à ce moment-là, c'est marqué Veishev Mordechai El Shar Ameler Amanidrab. Qu'est-ce qui se passe? Veishev Mordechai Les Sako Les Tanito. Il a remis à nouveau, il dit Rashi, ses habits de deuil. D'accord? Encore une fois, il change d'habit. Donc, on parle que d'habits durant toute la Megillah. C'est absolument incroyable, c'est magnifique. Au Mordechai Yatzam Ilifne Ameler Belevouch Malchut, etc. Tout le monde connaît. Mordechai Yatzam Ilifne Ameler Belevouch Malchut. D'accord? Ben, qu'est-ce qui se passe quand c'est Mordechai, il est sorti avec les habits de Malchut. On a besoin de te parler d'habits. Depuis le début de la Megillah jusqu'à la fin de la Megillah, on te parle que d'habits. Makarapo. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre. Messiah Tadishmaya, qu'est-ce qui se passe? Absolument un yesod extraordinaire qui se cache dans cette Megillah. Vous savez que la haine de Haman et Mordechai, c'est quelque chose qui remonte à leurs ancêtres. Ouais. Pourquoi? Parce que Haman, il est descendant de qui? De Amalek. Ouais. Et Amalek, c'était qui? Le petit-fils de Esav. D'accord? Donc c'était le petit-fils de Esav. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mordechai, lui, c'est un descendant de Yaakov. Ouais. Et Israël. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, cette haine-là de Haman contre Mordechai, c'est la haine de Esav contre Yaakov. D'accord? C'est une haine d'antan. Ouais, des grands-parents se sont embrouillés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que Haman, la Séouda de Achashverosh, toute cette grande Séouda, le grand festin qui est organisé à la base de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui l'a organisé? Qui c'est qui est à la source de ça? C'était Haman. Haman, il a dit, regarde, il y a Achashverosh, ce peuple-là, leur Dieu est la débauche. Il y a un truc qu'ils ne supportent pas, c'est la débauche. Alors, tu sais quoi, viens, on fait un grand festin, avec tous les tampons, les méadrines, super méadrines, etc., tamponnés, la Rabbanout Mordechai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va faire un grand festin. Et maintenant, ça va être magnifique, parce qu'après, on va commencer à ramener des vaches et tout, on va s'éclater. Maintenant, eux, comme étant donné que leur Dieu ne supporte pas la débauche, alors très bien, on va les faire tomber. Mordechai leur dit, n'y allez pas. N'y allez pas là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté Mordechai. Ils n'ont pas écouté Mordechai. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette haine-là de Haman envers Mordechai, c'est une haine qui remonte à Esav envers Yaakov. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quoi l'histoire? Esav, il a la haine de son frère. Pourquoi? Parce que lui, il était le Bechor, mais bon, malheureusement, c'est un Bechor qui part un peu on dit chez nous, en sucette. Ouais. Bon, c'est un Bechor qui a un peu de mal. Et donc, qu'est-ce qui passe? Yaakov voit ça, il dit, mais c'est pas possible, lui, ça va être le Bechor. Lui, il va représenter Hachem au Beth Amikdash. Lui, c'est pas possible. Donc, lui, Yaakov fait tout pour acheter la Bechora. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, Rabotai. Qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire pour récupérer, Rivka lui demande de quoi? De se déguiser. Premier déguisement qu'on voit dans la Torah, c'est quoi? C'est Yaakov. Yaakov, il va se déguiser en Esav pour aller chercher les brachot. Donc lui, il va se déguiser en Esav pour aller voir son père, Yitzhak, pour recevoir les brachot de Esav. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. On va lui reprocher sa mina shamayim. Vous savez que Yaakov Avinu, et comme tous les avot, Agdoshim, c'est marqué que Imrishonim Kemalachim, si eux les premiers
les premiers, les Rishonim, ils sont comme des malachim, comme des anges. Anachnu kibnei Adam. Nous, on est comme des hommes. D'accord? Je vous explique ça, c'est une Gemara. D'accord? C'est les Tanaïm qui disent ça déjà. Donc nous, les frères, on est des. Je sais pas. D'accord? Bon, en tout cas, nous, eux, les Rishonim, déjà dans la Gemara, ils disent si déjà eux, ce sont des malachim, ce sont des anges, alors nous, on est des hommes. Après, il dit, et si eux, c'était des hommes, alors nous, on est des chamorim. Et on n'est même pas le chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair. D'accord? Donc pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe chez Yaakov Avinu? Chaque détail, chaque faute, chaque tâche sur un drap blanc, 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 qu'est-ce qui se passe? Ça fait tâche. Ça se remarque. Ça se remarque. Donc Yaakov, Akadosh Baruch Hu voulait que Yaakov soit mamage, soit purifié de chaque faute qu'il ait pu faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On lui reproche le Zohar, comme ça il ramène le Zohar. On lui reproche, on a une péda envers Yaakov. C'est vrai que maintenant tu as fait ce que Rivka t'a demandé, c'est le roi HaKodesh que Rivka ça lui est arrivé. Mais malgré tout, il y a un problème dans Ben Adam Lechavero. Pourquoi? Parce que s'il est marqué Mefourash là-bas, il est marqué qu'au moment où Yaakov, au moment où Esav reçoit la bracha, Keshmoa Esav et divrei aviv, quand Esav il entendra, écoutez, il entend ça. Excusez-moi, c'est marqué Veitzak tza'aka gdola umara ad me'od. À ce moment-là, Esav il s'est mis à faire un hurlement. Tza'aka gdola umara ad me'od. C'est marqué qu'à ce moment-là, le Din Midrash, il y a trois larmes qui ont coulé de Esav. Il y en a 2 qui ont coulé, la troisième il est restée dans son œil. De là, jusqu'à maintenant, si ça fait 2000 ans qu'on est en Galoute, c'est à cause de ces larmes-là que Esav il a reçu à ce moment-là. D'accord, heureusement qu'il n'a pas fait. Ah, d'accord, sinon on serait mal. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, lui, Yaakov, et ça, à ce moment-là, ils sont tellement mal, il a constat. On lui reproche à Yaakov malgré tout. Qu'est-ce qui se passe? Ben Adam, les Chaverou, on a un reproche à te faire. On a un reproche. Il y a une écouda sur lequel, malgré tout, c'est pas clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un deuxième événement. Et ça, suite à cette histoire, Yaakov part chez Lavan. Ouais, l'homme le plus blanc, le moins blanc du monde, Lavan, ouais, et il va chez lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va chez Lavan. Et en revenant de chez Lavan avec Rachel et Léa, et ses 11 enfants, parce que Binyamin n'était pas encore né, au moment où il revient de chez Lavan, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre Esav, et à ce moment-là, c'est marqué qu'il va être Mishtachavé. Il va se prosterner devant Esav. Maintenant, le fait de s'être prosterné, j'ai du mal ce soir un peu. Donc, le fait de s'être prosterné, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, de là, il va ressortir des pédotes, une midrash bien particulière sur Yaakov, parce que tout simplement, tu n'aurais pas dû te prosterner devant Yaakov. Maintenant, écoutez bien le Zohar Dan les Kav Zechut. Écoutez bien, le Zohar Dan les Kav Zechut et Yaakov, pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça. Ve'u avar lifnehem ve'ishtachavu arza. Ve'u avar lifnehem, la page toute, on parle de Esav. Ve'u avar lifnehem ve'ishtachavu arza. Ve'ishtachavu arza. Lifnehem arza. Nous dit le Zohar, écoutez bien, ve'u, où on parle d'Hachem. Ou ici on parle d'Akadosh Baruch Hu. Quand Yaakov il s'est prosterné, ou asanu velo anachnu. Quand on parle ici de ou, c'est pas de Esav. Lui, Yaakov, il s'est prosterné devant qui? Il s'est prosterné devant la Shrina, devant Akadosh Baruch Hu. Mais le problème, écoutez bien, c'est ça toute la clé, écoutez bien. Le problème, c'est quoi? C'est que les autres, ils ne le savaient pas. Rachel et Léa et tous les autres enfants, ils ne savaient pas. Ils voient leur père qui se prosterne, ils se prosternent. Maintenant, lui, Yaakov, il voit la Shrina, donc il se prosterne devant la Shrina, peut-être pas devant Esav. Mais malgré tout, Sarachol, il y a un problème. C'est quoi? C'est qu'au final, eux, ils se sont prosternés parce qu'ils ont vu leur père se prosterner. Donc il y a un problème de Marit Aïn. Est-ce que vous connaissez cet interdit très important de Marit Aïn? Vous avez un restaurant pas cachère. Ouais, vous avez un restaurant pas cachère et vous avez envie de boire une bouteille d'eau. On vous dit, ouais, je vais acheter une bouteille d'eau parce que de toute façon, elle est fermée, elle est bien là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe au moment où toi, tu rentres avec ta kippa dans ce restaurant pour acheter une bouteille d'eau? À ce moment-là, t'as ton copain qui te voit là-bas, il dit, ah, incroyable, il est rentré là-dedans et tout. Ah, attends, c'est pas cachère. Ah, ça veut dire qu'on peut manger là-bas. Maintenant, lui, il sait pas du tout que c'est pour une bouteille d'eau que tu es rentré. Tu as fait un issour de maritaïm. D'accord? On ne peut pas rentrer n'importe où. On ne peut pas nous faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où on nous voit dans cette situation et quelqu'un nous voit, à ce moment-là, il y a un problème de maritaïm. C'est ce qui se passe avec Yaakov. Yaakov, il s'est prosterné, dit le Zohar. Mais malgré tout, même si lui, il s'est prosterné devant devant Akadosh Baruch Hu, ou, c'est marqué, Veu avar lifnem, on parle d'Hachem ici, malgré tout, eux ne le savaient pas. Eux ne le savaient pas. Alors écoutez bien, raboter quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien quelque chose d'extraordinaire. Yaakov et Esav vont revenir déguisés pour que Yaakov puisse racheter ces fautes-là. C'est quoi le déguisement? C'est Mordechai et Haman.
Mordechai, descendant de Yaakov, fils de Binyamin, ouais, petit-fils de Binyamin. Mais déjà, c'est méalien. Comment ça se fait que Mordechai vient de chez Binyamin? Comment ça se fait que Mordechai vient de chez Binyamin? Parce que tout simplement, Binyamin, c'était le seul qui n'était pas encore sorti du ventre de sa mère. Il était dans le ventre de Rachel. Donc lui, il ne s'est pas prosterné devant Esav, pardon. Lui, il ne s'est pas prosterné devant Esav. C'est le seul. Donc c'est le seul qui trouvera le kochot de ne pas se prosterner devant Aman, qui est un descendant de Esav, comme vous le suivez très bien. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc puisque maintenant, lui, c'est un descendant de Esav, et que Mordechai, c'est le descendant de qui? De Binyamin. Donc lui, il va trouver les forces. D'ailleurs, Agav, un beau chidouche sympathique. Vous savez que Esther, ouais, Esther, c'est marqué que El Na'a Ve'em. Esther, on te dit, voilà, Esther a marqué, il y a Adassa, pourquoi Elle n'a pas de père ni de mère. On a besoin de te dire, ouais, Mordechai, on ne sait pas du tout. Mordechai, vas-y, que je te dis. Vous savez s'il a un père et une mère ou une Mordechai? On ne sait même pas s'il était encore vivant, on ne sait pas. Mais Esther, on a besoin de te dire, attention, tu sais, Esther, ouais, elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman. Super, je te sers la pince, à quoi ça me sert? Super, très bien, pourquoi tu me dis ça dans la Megillah? Makara, quel rapport? Tenez bien le histoire extraordinaire, parce que Esther, elle avait une mitzvah extraordinaire qu'elle n'a jamais pu réaliser parce qu'elle était orpheline, qui était la mitzvah de Kibud Avael, de respect des parents. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara que Esav, il avait une mitzvah sur laquelle il était incollable. C'était quoi cette mitzvah? Kibud Avael. Donc, qu'est-ce qui se passe? Esther, elle va faire la mitzvah de Kibud Avael de la meilleure façon, parce que quelqu'un qui veut faire une mitzvah et qui ne peut pas la faire, c'est comme si elle l'a fait. Donc, Aman n'aura pas ce trou de cette mitzvah-là de Kibud Avael face à Esther, d'accord? Bon, ça c'était Agav, c'est une petite parenthèse sympathique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, Mordechai et Esther, Mordechai va racheter ces deux choses-là qui s'est passé avec Esav. Pourquoi? Déguisés, ils sont revenus déguisés. Comme ça, il dit le Zohar, comme ça, il dit le Harizal. Parce que tout simplement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au moment où Aman va faire les xérotes, qu'est-ce qui va se passer? C'est bien? Tu vois? ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויצעק צעקה גדולה ומרה. Qu'est-ce qui va se passer? Mordechai, lui maintenant, à cause de Haman, ויצעק צעקה גדולה ומרה. C'est lui maintenant qui va crier. Avant lui, Yaakov, lui, il a entraîné chez qui? Chez son frère Esav, que lui va y être Tzaka Gdola Umara. Maintenant, lui, Aman, c'est lui qui va faire que Mordechai va être Tzaka Gdola Umara. Ça, c'est la première Nekuda. Deuxième Nekuda, vous savez que Mordechai, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas se prosterner devant Aman. Mais pas Stam, il ne va pas se prosterner devant Aman. Écoutez bien, c'est extraordinaire. C'est bien, c'est marqué comme ça. Qu'est-ce que c'est? ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך. On demande à Mordechai, comment ça se fait que toi, Mordechai, tu ne te prosternes pas au moment où maintenant Aman passe devant toi? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On dit, Ve'i, mais Amra elav, yom ve'yom, velo shama alehem, ve'gidou le Aman mirod ve'amdou. Yamdou dit vrai Mordechai, qui est guide lahem asher yehudi. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il y a un juif qui ne veut pas se prosterner. Il y a Mordechai, lui ne se prosterne pas devant qui? Devant Aman. Donc au moment où il ne se prosterne pas devant Aman, qu'est-ce qui se passe? On va dire à Aman, tu sais que tu as un juif, là, il y a un youpa là-bas, il ne veut pas se prosterner à toi. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Pourquoi lui, il ne voulait pas, dit la Gemara, pourquoi il ne voulait pas se prosterner? Parce que tout simplement, il avait une avodazara lui au cou. D'accord? L'avodazara, c'est pas tellement une avodazara, bon, on ne va pas rentrer à la souga, mais en tout cas, lui, il avait quelque chose autour du cou qui fait que Mordechai ne voulait pas se prosterner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque Mordechai ne voulait pas se prosterner, alors Aman, on va dire ça à Aman. Aman dit, écoutez bien, je sais, il dit des Rabbi Nathan Béchis, écoutez bien, à ce moment-là, Aman va dire à Mordechai, allez lui dire que je vais l'enlever. Demain, je l'enlève là, c'est Avodazara. Je vais l'enlever. Qu'est-ce qui se passe? Veyar Aman ki el Mordechai korea ou mishtachave lo. Maintenant, même si lui, maintenant, il a pu cette statuette autour du cou, on voit que Mordechai ne se prosterne pas à qui? À Aman.
même s'il a plus la statuette. Pourquoi? Pour acheter le deuxième point que Esav a eu, que Yaakov a eu. Pourquoi? Parce que Yaakov, même si lui il s'est prosterné devant Kadosh Baruch Hu, et même si les autres maintenant ils n'ont pas compris, eux ils ont de l'extérieur, ça faisait comme si lui il se prosternait devant Esav. Donc Mordechai va venir acheter la faute comment? Que même si jamais maintenant lui, il a toutes les raisons de pouvoir se prosterner, pour pas que les autres voient que Mordechai se prosterne. Alors même quand il peut se prosterner, il se prosterne pas. À travers ça, Mordechai va racheter, Mordechai qui est le déguisement de Yaakov, va racheter la faute de Yaakov par rapport à qui? À Esav, qui est déguisé en qui? En Haman. Très bien. Vous savez que... Pourquoi je vous dis tout ça? Maintenant, à partir de maintenant, on peut comprendre quelque chose d'extraordinaire. On a dit au début du Shiur que pendant toute la Megillah, on voit qu'on parle que d'habits. On a posé la question, comment ça se fait que Haman, lui, au moment où tu dis, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut faire à Haman? Qu'est-ce qu'on peut faire à cet homme-là extraordinaire, à qui le roi cherche son bien? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Qu'est-ce qu'il répond à Haman? Un habit. Habillez-le avec un habit royal. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez bien ce yesod extraordinaire. Au moment où il y a Yitzhak béni Yaakov, il bénit Esav, il lui dit, sache une chose, il y a un grand klal dans toute l'histoire de l'humanité. Mordechai, Yaakov, quand il est en haut, Esav il est en bas. Comme ça le ramène la Magmara dans Megillah. Et quand Esav il est en haut, alors l'homme Israël il est en bas. C'est comme ça. C'est un équilibre comme automatique. À partir du moment où l'homme Israël faute, alors à ce moment-là, lui dit Yitzhak, tu pourras être Tohen les brachot, tu pourras demander les brachot que tu n'as pas reçus, et tu pourras lui tomber dessus. C'est pour ça que qui c'est qui va détruire le deuxième Beth Amikdash? Ça va être Rome. Au moment où Rome va être en haut, Yerushalayim va être en bas. À chaque fois que le Ham Israël va être en haut, alors à ce moment-là, l'Occident va être en bas. C'est comme ça, c'est automatique. Vient Haman et il demande une chose. Il demande mon roi, vous savez ce que je veux? Je veux l'habit du roi. Parce qu'à partir du moment où maintenant moi j'ai l'habit du roi et je suis considéré comme le roi, alors à ce moment-là, c'est le meilleur signe que j'ai écrasé complètement le Ham Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Ce déguisement-là de roi que toi, tu veux te mettre, toi, Haman. Tu sais chez qui ça va arriver? Ça va arriver chez Mordechai. Ça va arriver chez Mordechai. Mordechai, il va être déguisé en roi. Mordechai, il va être déguisé en roi. Il y a un moussard extraordinaire durant toute cette Megillah. Qu'est-ce qui va se passer? On voit que les choses ne sont pas comme on pourrait les lire. Alors, tu sais, il y avait un juif qui s'appelait Mordechai, et puis il y avait une juive qui s'appelait Esther. Et puis ce juif et ce juif-là, et ben qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un mec, ça lui a pris un truc comme ça dans la tête. Haman, il a commencé à s'énerver, et puis comme ça a commencé à s'énerver, lui, il se prosterne pas, et machin, truc. Qu'est-ce qui se passe, Makara? Regarde tout ça, tu sais, c'est quoi? C'est un grand déguisement. Parce que derrière, il se cache des choses extraordinaires. Extraordinaire. Au moment où Mordechai il arrive, au moment où Mordechai lui dit mais regarde Esther, regarde, regarde ce qui se passe, le Ham Israël va être détruit. Qu'est-ce qu'elle dit Esther? Mazé ve'al mazé. Elle envoie Esther, elle demande à Mordechai, mazé ve'al mazé. Dis-moi, c'est comme ça qu'on parle. On te dit, tu sais, je viens d'apprendre une triste nouvelle. J'ai appris que machin, elle est arrivée ça et tout. On dit, mazé ve'al mazé. Mazé ve'al mazé. Tu dis Makoré, Makara, Lodéa, moi je sais pas, tu dis comme ça, ouais non, Mazé, Val Mazé. Déjà, on voit une première chose absolument incroyable, au moment où Esther elle est reine maintenant, hein. Esther elle est reine. Même si Esther elle est reine, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où Mordechai lui annonce, regarde la catastrophe, on va détruire le Ham Israël. Esther elle va pas dire, bon regarde les gars, détends-toi Mordechai, détends-toi. Ça va, relax. Je suis la reine, je gère la situation. Complètement, je vais faire un cabinet et on va commencer à se rassembler tous, on va discuter politique, etc. Je vais un peu voir ce qui se passe dans cette royauté. Déjà, on voit qu'Esther, elle fait pas ça du tout. Elle fait pas ça du tout, Esther. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Mazé ve'al mazé. Il nous dit Midrash, c'est quoi cette question-là? Mazé ve'al mazé. Il nous dit Midrash. Esther, elle a vu quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit Esther Amalka. Hein? C'est Esther Amalka. Oh, quel joli déguisement de Esther Amalka. Maintenant, on vient te dire, c'est pas Esther Amalka, c'est Esther Anivia. C'est une Navi. Elle est Nivia, Esther. Nous dit le Midrash, c'est quoi Mazé ve'al mazé? Peut-être qu'il y a deux psukim où on voit Zé. C'est quoi? Le premier, c'est Zekeli ve'anveu.
Demande d'Esther. Zekelivan Veou, c'est quoi Zekelivan Veou? Au moment où l'homme Israël a traversé la mer, il montrait à Kadosh Baruch Hu du doigt, il disait Zekelivan Veou, c'est mon Dieu, je le glorifierai. Elle demande Esther, peut-être que si le Ham Israël il lui arrivait ça, c'est parce que maintenant ils ont manqué le kécher qu'ils ont avec Hachem. Zekelivan Veou. Et c'est quoi la deuxième fois qu'on voit Zé? Valochot ayochakukat misé ou misé, comme je crois que c'est comme ça il est marqué le passage. Misé ou misé. Hemtuvim, excusez-moi, misé ou misé Hemtuvim, que quoi que l'écriture sur les louchot, elles étaient écrites des deux côtés des louchot, des deux côtés des tables. Misé ou misé Hemtuvim, demande d'Esther. Deuxième question, si c'est pas le kécher qu'ils ont avec Hachem, peut-être qu'ils ont abandonné les mitzvot. Ça c'est la question de Esther. Mazé vers mazé. Ça c'est le regard d'un juif. Rabotai, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. C'est comme ça qu'un juif il doit regarder la vie. La Gemara dont Brachot elle raconte, je ne sais plus si c'était Ravuna, je ne me souviens plus qui c'était, à chaque fois j'oublie le nom, ou Rabbi Chia, il avait 400 tonneaux de vin. 400 tonneaux de vin. Et du jour au lendemain, ces 400 tonneaux, ils ont tourné au vinaigre. Ils ont tourné au vinaigre, il a pourri le vin. Les Chachamim, ils envoient une question à Rabbi Chia, ou Ravuna, je ne me souviens plus. Il lui pose une question, il dit, Anilo Mevin, Makara Lecha, peut-être que dans ton argent, dans ton business, tu n'es pas tellement clair. Alors lui, il renvoie comme question, il dit, j'ai pas compris, je suis rachoud à vos yeux? C'est quoi? Vous êtes en train de me dire que je suis un embrouilleur, quoi? Je suis de la mafia? C'est quoi cette question? Moi, Ravuna, moi je suis un embrouilleur. Écoutez bien la réponse de Chachamim. Azma, tu crois qu'Hachem il fait les choses sans raison? Tu crois qu'Hachem il va te punir sans raison? C'est pas chou si Hachem il t'a envoyé, c'est parce qu'il y a une raison. Et une casée d'avoir que c'est gratuit. C'est comme ça qu'un juif il regarde. Ravuna il répond à Nachon, vous avez raison. Moi j'ai quelqu'un qui est responsable de mon champ, mais c'est un gros voleur. Il prend beaucoup plus que déjà ce qu'il devrait prendre. Donc du coup moi, les surplus, moi je lui donne pas parce que je sais qu'il prend déjà beaucoup plus. Chachamim lui répond, oui, mais pour un homme grand comme toi, malgré tout tu dois lui donner. Malgré tout tu dois lui donner. Rabotai, il n'y a pas dans la vie des choses sans raison. Vous savez qu'il y avait un tzaddik, un Gaon Natsum, qui s'appelle Admor Mitzans Klosenborg. L'Admor Mitzans Klosenborg. C'était celui qui a fondé la Kehila de Tzans, ouais, je vois, je dis. Un homme kadosh, un homme qui a fait la Shoah, un homme qui a traversé la Shoah. Une fois, vous savez que le Admor de Tzans, lui, il avait une habitude très particulière, c'est que quand il était malade, jamais il appelait un médecin. Jamais. Parce que lui, de toute façon, si jamais il a mal à l'oreille, c'est que j'ai entendu de la shonara. Si jamais maintenant, moi, j'ai mal à l'œil, c'est que j'ai regardé quelque chose de mauvais. Si jamais maintenant j'ai mal à la bouche, c'est que j'ai fait mal mes bras, retouché, Donc lui, à chaque fois qu'il avait mal quelque part, il appelait pas un médecin, parce qu'il comprenait qu'à Kadosh Baruch Hu, il est en train de lui faire un clignotant. Ting, ting. D'accord? Donc lui, il appelait pas un médecin. On n'est pas à ce niveau-là, hein, je vous rassure. Vous pouvez parler. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, c'était à son niveau. Lui, c'était pas chaud pour lui. Un jour, il avait mal, et il dit, appelez-moi un médecin. Moi, la chassidim, ils ne comprennent pas. Bon, il appelle le médecin. Le problème, on appelle le médecin. Le problème, Rav, on vous appelle. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, là, le médecin, il dit, bon, voilà, il faudra carrément faire des analyses, etc., des radios, des machins, trucs et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Il va à l'hôpital, il fait des analyses, des radios, les machins, trucs et tout. Et à ce moment-là, donc, il dit, bon, vous faisait telle chose. Il regarde la feuille de ce qu'il a. Et donc, il voit en dessous la liste des médicaments qu'il doit prendre. Il prend la feuille, hop, il la jette à la poubelle, il rentre chez lui. Alors les chassidim, ils disent, il faudra, là, faut pas exagérer. C'est-à-dire que si jamais vous avez la chita, que de toute façon, il faut pas regarder comme ça, parce que de toute façon, vous comprenez que c'est HM, alors j'ai pas compris pourquoi vous avez appelé le médecin. Et en plus, c'est encore pire, quand vous êtes parti faire des examens, et vous êtes parti regarder, vous avez regardé la feuille, et après la feuille, vous l'avez jetée à la poubelle, alors autant ne pas y aller. Autant ne pas y aller. Écoutez bien la réponse de Edmond Sons. C'est vrai, vous avez raison. Mais le problème, c'est que j'avais mal. Mais je savais pas où j'avais mal. Donc comme je savais pas où j'avais mal, j'avais besoin d'appeler le médecin, de faire les analyses. Et une fois que j'ai vu les analyses, j'ai vu où j'avais mal. Alors maintenant que je sais où j'ai mal, alors maintenant je sais quoi faire. C'est bon, j'ai plus besoin de la feuille. Rabotai, c'est pas chaud, c'est comme ça qu'un juif il doit réfléchir. C'est comme ça qu'un juif il doit réfléchir. Le Gaon de Vina, il est parti faire Bikur Cholim à son frère qui était malade. Et il voit un médecin. Il voit un médecin. Il fait, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, je suis médecin, tu fais Bikur Cholim, il est médecin. Il fait, un médecin n'a rien à faire dans la maison d'un juif. Quand
Gaon de Vilna. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, on n'est pas du tout à ce niveau. Allez à la Coupe Trolim. Allez, voilà, non, vous jouez pas les. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, mais Gaon de Vilna, c'était pas chaud pour lui. Pour lui, c'était pas chaud. Si Hachem il t'a fait mal, Gaon de Vilna, quand il était malade, il appelait Magid Midouvno. Hein, d'accord, c'était le Baal Moussard de l'époque. Parce que si jamais maintenant, moi j'ai mal, je suis pas bien, c'est que tout simplement j'ai besoin de Moussard, je manque d'Irat Shamaim, je manque de Kesher avec Hachem. Donc tout simplement, j'appelle le Magid Midouvno. C'était évident pour lui. Il lui dit, mais j'ai pas compris. Alors le médecin, hyper vexé, ouais, vous verrez l'histoire dans le Sefer Lev Eliyahu de Rav Eliyahu, le médecin hyper vexé, il dit, Vodarav, excusez-moi, le Gaon de Vilna, avec tout le respect que j'ai pour vous, alors pourquoi Hachem il a fait des médecins? Réponse du Gaon de Vilna, alors pourquoi il a fait Hachem des cochons? Si on n'a pas le droit de les manger? Pour nous donner un mérite de ne pas les manger. Donc toi aussi, pour nous donner un mérite de ne pas vous appeler. C'est un truc de fou. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Gaon de Vilna, c'était comme ça, c'était pas vous. Parce qu'un Yehudi, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Tachlès. Il voit le travail, il voit pas l'enveloppe. T'imagines le mec, il arrive, à Purim, il met un masque avec un gros bouton comme ça, boum, et c'est comme ça, et il va voir le médecin, il fait, vous pouvez me soigner mon bouton? Monsieur, arrêtez vos blagues, c'est pourri. C'est pourri. Ouais, c'est pourri. Donc, il se dit, ah, ça y est, c'est un masque. Mais Rabotaï, nous, on doit réfléchir si on ne fait pas ça dans notre vie. Nous, on a un grand masque qui s'appelle la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu soignes l'extérieur. Tu soignes l'extérieur. Je dis, ah, c'est bon. Oh, voilà, j'ai fait un peu mal au bras. Maintenant, je pense à toi. Je vais penser à toi, je t'ai pas mis de caméra à toi. J'ai un peu mal au pied. Voilà, comme ça, c'est bien. J'ai un peu mal au pied. Maintenant, j'ai mal au pied. C'est bon, j'ai fait un peu de footing. Je me sens mieux. Là, je me sens fraîcheur. Ça y est, je me sens reparti. C'est bon, en fait, j'étais un peu faible. Je manquais vitamine C. Chas Shalom, Baba. Chas Shalom, ça veut dire quoi, ça? C'est un juif, ça? C'est un juif, ça? Akadosh Baruch Hu, il te fait mal au pied parce que peut-être Oulaï, tu traînes un peu la patte pour aller à la Beta Knesset, Oulaï, réfléchis, je sais pas moi, j'en sais rien, il y a trop de raisons. Mais en tout cas, peut-être tu réfléchis. C'est comme ça qu'un juif, il doit regarder. Et Esther, quand elle a demandé Ramazé, Valmazé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va changer que maintenant, moi, je fasse une table diplomatique de Tralouette de Baba, et que maintenant, on va commencer à discuter, qu'est-ce qui se passe avec les juifs et les machins, les trucs? Ça sert à rien, ça racole. Si Hachem nous a envoyé ce message-là, c'est qu'il manque une tchouva dans l'âme Israël. On a fauté. Et c'est ce qu'elle va faire, Esther. 3 jours de jeûne. Pourquoi 3 jours de jeûne? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2? Pourquoi 3? Allez, tombez sur 3. 1, 2, 3, 6. Ah, je sais plus compter. Bon, alors 3. Makara. Pourquoi 3 jours de jeûne? Parce que tout simplement, puisque maintenant le festin c'était pendant 7 jours, et que Shabbat ils sont pas venus, donc ça fait un festin de 6 jours, et puisque le festin c'était seulement le jour et pas la nuit, alors tout simplement ça fait 6 moitiés de jours. 6 moitiés de jours, ça fait 3 jours. D'accord? Ça fait 3 jours. Très bien, c'est compté. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ça fait 3 jours? Donc c'est pour ça qu'elle, maintenant, elle a besoin d'être mitaken, le festin de Achashverosh. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur les 3 jours où ils ont profité d'un festin qui était interdit. Ça, c'est comme ça qu'un juif, il regarde la vie. Je vous pose la question. En plein mois d'août, il y a un mec, il arrive en gorille. Il fait dans la rue. Ouais. Tu dis, il est fatigué celui-là. Ouais, tu veux un verre de thé, je sais pas ce que tu veux. Maintenant, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Pourquoi tu t'énerves? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça c'est en plein mois d'août. Il arrive à Purim, je fais, ah, ça me va, c'est toi Steven, c'est toi, c'est... Comment ça se fait? Makara, qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est le mois d'août, ça c'est Purim, Makara, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? La différence est toute simple. C'est qu'aujourd'hui, tu sais que c'est Purim. Donc, puisqu'aujourd'hui, tu sais que c'est Purim, tu sais que c'est quelqu'un qui s'est bloqué derrière, tu sais que c'est une phare, tu sais que c'est une blague. Au mois d'août, tu dis le mec, il faut lui trouver un hôpital psychiatrique. S'il fait ça, il est fou. Ouais. Mais à Purim, c'est évident. Pourquoi Purim, c'est évident? Parce que tu sais que c'est Purim. Rabotaï, toute la vie, c'est un grand Purim. Akadosh Baruch Hu, il se cache derrière la nature. Il se cache derrière la nature. C'est le déguisement d'Hachem. Maintenant, toi, tu dois le chercher derrière ça. Tu dois le chercher dans ta vie. Hachem, il est déguisé. Il n'y a pas marqué une seule fois le nom d'Hachem dans la Megillah. Pas une seule fois. Vous lisez la Megillah du début jusqu'à la fin, c'est une histoire sympathique qu'on pourrait raconter à ses enfants avant de faire de nous. Oui, alors voilà, il y avait un michté, et puis il y avait Vashti, la femme du roi Achashverosh, elle s'est fait éclater la tête. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu voulais notre aide. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien trouvé d'autre qu'une petite juive qui s'appelait Esther. Le machin qui avait 80 ans, je crois déjà. Donc, bref, non. Et là, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien trouvé d'autre qu'elle. Et après, madame Mordechai, à ce moment-là, Mordechai, c'était la femme de Esther. Mais il fallait pas tellement le dire. Après, il y a Haman et machin, truc. Ça, c'est une histoire pas chaude. C'est une histoire pas chaude. C'est une histoire comme ça. C'est l'histoire de la vie de chacun. C'est l'histoire de la vie de chacun. Non, tu vois pas Hachem. Mais après, quand tu lis toute la Megillah,
Tu te dis, waouh, waouh, incroyable ça. Hachem, il était partout. Hachem, j'étais pas bien, mais Hachem, ils disent, il n'y a pas un seul mot qui n'a pas été écrit sur lequel maintenant on ne voit pas la main d'Hachem. On ne voit pas la main d'Hachem. Il y a un Gaon avec les bains qui s'appelle Reuven Elbaz. Reuven Elbaz. Une fois, j'ai eu le sroud de m'asseoir à côté de lui pendant une séouda. Et il m'a raconté un chidouche extraordinaire. Il m'a dit, tu sais quoi, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Marqué dans le Shulchan Aruch, Ilchot Purim. C'est marqué qu'à Purim, on n'a pas le droit de lire la Megillah à l'envers. Ouais. Assour l'ikro et ta Megillah les mafria. T'as pas le droit de lire la Megillah à l'envers. Alors moi, je pose la question. Qui c'est le Brel, ouais, qui n'a rien d'autre à faire le jour de Purim que de lire la Megillah à l'envers? Le mec, il s'éclate. Quand tu vois, c'est quoi Purim déjà, tu cours là, le Mishlach Manot, les machins, Madame Lévion, le mec, il a rien d'autre à faire. Allez. Cette année, je me fais un kiff. Tu la commences à l'envers. Et c'est parti pour 1 heure. Le mec, il lit le dernier chapitre, après l'avant-dernier. Tu vas là, c'est incroyable. Le mec, il n'a rien d'autre à faire. Il n'a rien d'autre à faire. Et on te dit, dans le Shulchan Aruch, attention, celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'a pas été yotzé. Bon, alors je me suis dit quand même, malgré tout, ça doit exister un cas comme ça. Le mec, il arrive au Shtibler. Ouais, il arrive au Shtibler. Il y a la fin de la Kriyat Megillah du premier minyan. Bon, là, il écoute les deux derniers chapitres. Après, hop, il commence le sien, et puis au 3e chapitre, il se barre. Comme ça, il a déjà écouté les deux. Bon, alors, je peux trouver un cas comme ça, peut-être pour l'ail. Il m'a dit, écoutez bien le Yesod du Shulchan Aruch. À Koré les Mafrea est un Megillah lo Yatsa. Celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas Yotzé. Tu regardes toute la Megillah, tu vois les événements, tac, 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 tu vois pas tellement ce qui se passe. Après, quand tu as fini la Megillah, tu te dis, ah ouais, j'ai compris là-bas, en fait, c'était Hachem, là-bas, c'était Hachem. C'est pareil dans ta vie. Dans ta vie, tu te dis, ouais, au moment où tu as une galère de parnassa, tu as une galère dans la santé, tu as une galère dans le truc, tu fais, ah, c'est dur, et pourquoi ça, et pourquoi pas ci, et pourquoi ça, et machin qui se passe. Et après, même une fois que c'est passé, tu dis, mais pourquoi je suis passé par ça, parce que je n'étais pas passé par ça, alors j'avais eu ci. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu as toujours 15 000 arguments une fois que c'est passé l'histoire de dire, ah, heureusement que c'est passé. Alors, Baba, si tu lis ta vie à l'envers, sache une chose, le Shulchan Aruch te dit, lo yotze. T'as pas été rendu quitte. Dans ta vie, tu dois savoir la lire à l'endroit. Tu lis ta vie. Ça commence par le premier chapitre. Au moment où tu es éprouvé, lève les yeux au ciel. Lève les yeux au ciel. N'attends pas que maintenant tu as eu la galère, la claque, le machin, le truc. Après tu fais, ah ouais, ça m'a fait du bien. En fait, c'est grâce à cette grosse claque dans la tronche, bon, que j'ai fait tchouva. Peut-être tu aurais pu éviter la claque. Peut-être, Olaï. Maintenant, c'est ça qu'on attend de toi. On attend de toi de savoir lire ta vie à l'endroit. Lis ta vie à l'endroit. Cherche Hachem. Vois Hachem dans chaque chose que tu fais. Vois Hachem dans chaque chose que tu fais. Et c'est comme ça que tu avances dans la vie. Parce que tout ce monde-ci, c'est un grand déguisement. Alors maintenant, on traverse une génération incroyable. Où maintenant, les déguisements, mais ils sont bien déguisés. Ouais. Alors on te dit une génération, on te dit, oh, regarde, voilà, ça c'est un chidour. Il est beau, il est riche, c'est bon. Ouais, c'est un bon parti. Chas v'shalom. Ouais, chas v'shalom. Faut quand même chercher ce qui est derrière le masque. Ouais, ce qui est derrière le déguisement. Mais les gens ils disent non, il est super mignon, il a un beau déguisement, et je kiffe son déguisement, et c'est tous les jours pour rime, et moi je suis super content, et voilà, c'est comme ça, donc moi je veux ça. À votre avis, combien on est devenu superficiel? Combien on est devenu superficiel? Leister. T'achètes des trucs, le Icar, c'est quoi? C'est à quoi tu ressembles, et c'est comment t'es habillé, et c'est comment tu parles, la vérité, le machin, le truc, les mains, le machin. C'est comme ça, tu prends un beg, ouais, quelqu'un qui bégaye, ouais, non, et ben le mec, il est foutu. Dans notre génération d'aujourd'hui, il n'y a personne qui veut traîner avec lui. Il n'y a personne qui veut traîner avec lui. Makara, c'est quelqu'un qui est bon, qui est gentil, il est bien, il est merveilleux, c'est un mec en or. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, attends, vas-y, je traîne avec lui et tout. À chaque fois qu'il veut me dire quelque chose, il ne comprend rien. C'est comme ça, la bataille. Vous imaginez le niveau de superficialité auquel on est arrivé? C'est pour ça que l'homme le plus essentiel qu'il y avait dans l'histoire du monde, il s'appelait Moshe Rabbeinu, il bégayait. Oh, ça alors, tu l'as mal, hein? Ça la fout mal, celle-là. Parce que celui qui était le plus essentiel de tous les hommes, eh ben, sache une chose, de manière extérieure, il bégayait. Il bégayait. Nous, maintenant, on dit, voilà, regarde. Alors, on a vu la voiture, on a vu le truc, on a vu la bague, ouais, en fonction de la bague. Alors, en fonction de ça, tu sais, c'est quelqu'un de bien, une bonne famille. Ah, t'as une belle bague, alors c'est une bonne famille. Mais Leicester, c'est quoi ce truc de fou? C'est quoi ce truc de fou?
Il avait dit, voilà, il a le dernier diesel, il a le dernier le truc, il est déchiré de partout, il est défoncé le jean, il est déjà usé depuis 10 ans, alors que déjà, moi, il a acheté 600 shekels, mais c'est pas grave, c'est le dernier, tu vois, il est coupé, le tralouet de ma main. Leicester, et chaque fois, ça recommence, l'hiver, l'été, et on te dit pigeon, pigeon, on t'attend comme ça, on t'attend à Zara, on t'attend à Castro, on t'attend, voilà, allez, viens, reviens au nid, petit pigeon. Et tu reviens comme un brel. Ouais, tu reviens tous les ans, tu reviens. T'es un pigeon voyageur. Tu fais le tour, hop, tu fais l'hiver, hop, et tu reviens. Tu fais l'été, hop, et tu reviens, Baba. Hop, tu reviens. Oh, il est encore là. On t'attend, on achète un truc. Et maintenant, on a augmenté les 10%. Allez, viens. Et il revient. Mais il revient, le brel. Il revient en galop. Il revient, il dit, attends, moi, j'achète pas pendant les soldes. Attention. C'est Chouma. Tu fais la queue, le machin, un truc, genre tu presses et tout pour rentrer dedans. Attends, moi, je viens, la saison pleine. Moi, j'éclate tout le monde. Quand t'as acheté ça, il y a 2 jours. Voilà. Au moment où il y a tous les touristes, les pigeons, les trucs, les machins, moi, j'ai acheté. Moi, je suis allé, moi, j'ai acheté. Regarde, j'ai le sac. T'imagines, mais combien on peut être lourd? Mais combien tu peux être lourd? Combien, toi, tu t'achètes un déguisement toute l'année? Toute l'année, t'es déguisé. Toute l'année, t'es lourd comme ça. T'es déguisé en baleine. Ouais. Toute l'année, t'es une grosse baleine comme ça. Tu vois, ouais, oh, la vie, je la kiffe. La vie, elle est bien. Voilà, et je kiffe, quoi. Tu fais de la peine. Sors de ton déguisement. Sors de ton déguisement. Alors après, on te dit déguise-toi en autre chose, peut-être. Oulaï. Déguise-toi en ce que. Peut-être tu te déguises en toi-même. Oulaï. Peut-être je fais un cri cette année. Tu sais en quoi tu vas te déguiser? En toi-même. En toi-même. Toute l'année, t'es pas toi-même. Toute l'année, t'es la mode. Toute l'année, t'es ce que l'autre, il a décidé. Le designer, le marchémo, le machin, le truc et tout. Mais toute l'année, t'es pas toi-même. Là, pendant pourri. Sois toi-même. Regarde ce qui c'est qu'il y a derrière le masque. Regarde qui c'est qui est derrière le masque de tout ça. Mordechai et Esther. Ils étaient arrivés de Madriga. Qu'ils savaient même. Mordechai, vous imaginez, il était Metaken, le rêve de Yaakov, sur la pédale sur lequel on avait. Et lui, il est revenu pour faire ça. Et toi, tu regardes l'histoire, tu dis, oh, Mordechai. Tous les juifs, ils disaient ça. Et regarde Mordechai, oh, Mordechai, c'est pas possible, tu peux pas te prosterner, espèce de lourd, espèce de religieux fanatique. Hein? Tu peux pas arrêter de faire ton religieux fanatique, là, maintenant, à ne pas vouloir te prosterner, soit disant que baba, des machins. Mais Mordechai, il était à d'autres dimensions, à Botaï. Mordechai, il est en train de mettre ce qu'il y a, quoi il a fait. J'ai un peu la grandeur. Et toi, t'es là, oui, Mordechai, franchement, pour tes avis sociétaux, politiques, de machin, de machin, il faudrait que quand même tu te penches un peu le dos. Mais je suis à des milliards de kilomètres. Ça, c'est ce qu'on doit faire. C'est ça pour une. C'est ça le vrai déguisement. Que Bezrat Hashem nous soit doré, de savoir se déguiser comme il faut, et de comprendre c'est quoi l'essentiel. Que le Shbouchou nous amène toute la bracha, le Mashiach, Bezrat Hashem, la bracha,